Le prix de tous les objets électroniques dans le monde est en train d'exploser. Et si tu penses que t'es pas encore touché par ça, attends encore quelques semaines, tu vas voir, on est complètement foutu. Le prix de la RAM, de la mémoire vive, vient de prendre un x4, parfois x5. Tu vois les deux petits traits là qu'il y a sur mon ordinateur qui brillent? Ça, il y a 2 mois, ça coûtait 240 €. Et maintenant, c'est plus de 900 €. On parle d'une augmentation de 275%. Le prix a presque pris x4 en l'espace d'un mois et demi. Les 2 x 48 Go étaient à 323 €. Et aujourd'hui, ça coûte 1917 €. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui est en train de se dérouler? Les premiers à chialer, évidemment, c'est ceux qui ont des ordinateurs gaming, des ordinateurs puissants pour le travail, pour jouer. On les entend chialer depuis 2 mois, mais là, il faut comprendre que ça vient pour vous tous. On va tous être impactés par ça, qu'on aime le jeu vidéo ou non. Même la marque Samsung, elle n'arrive plus à se procurer des barrettes de RAM pour les foutre dans leur téléphone portable. Les téléphones, les caméras, les consoles de jeux, PlayStation, Xbox, les tablettes, tout ça va voir son prix exploser les prochaines semaines et les prochains mois. Et ça va pas du tout s'arrêter là, c'est que le commencement. Là, en décembre 2025, il y a une vraie valeur à passer par exemple sur du Mac. C'est incroyable de dire ça, avec les prix qu'ils ont toujours pratiqués. Mais si on enlève tout le côté branding, si on enlève tout le côté écosystème et que juste on se penche sur la machine, sur la technologie, un appareil Apple en ce moment, ça vaut son prix. Par rapport aux concurrents, ça vaut vraiment son prix. C'est une dinguerie de dire ça. Et le véritable problème, on sait exactement d'où il vient. On l'a vu arriver, on l'a vu nous coller comme ça au visage et maintenant on se les prend en pleine tête et on peut plus rien faire. Sur l'entièreté de la Terre, notre planète, on a que très peu de fournisseurs de barrettes de RAM. Et cette année, ils se sont rendus compte de quelque chose de très important. Produire des barrettes de mémoire pour les filer à quelqu'un d'autre que des giga data centers qui sont uniquement là pour calculer de l'IA, eh ben ça n'a plus d'intérêt, ça ne rapporte pas de blé en fait. Il suffit de se pencher sur les chiffres d'NVIDIA pour cette année. La partie consumer, la partie utilisateurs normaux comme nous, ça représente que 10% de leur chiffre d'affaires. Et tout le reste, c'est de l'intelligence artificielle. On se retrouve dans une situation où NVIDIA maintenant, elle envoie à ses partenaires ses cartes graphiques sans la RAM à l'intérieur, sans la VRAM. Du coup, les partenaires sont obligés de se débrouiller eux-mêmes pour pouvoir incorporer et acheter et trouver la RAM dans les nouvelles cartes graphiques NVIDIA. Partenaires qui ne peuvent plus en acheter parce que soit il y en a plus assez, soit parce qu'elles coûtent beaucoup trop cher. Et dans ce cas-là, il faudrait vendre les cartes graphiques, mais 2 à 3 fois leur prix, ce qui n'a pas de sens sur des trucs qui valent déjà plus de 1000 balles. On a des grandes marques comme Lenovo qui font beaucoup d'ordinateurs portables, qui eux-mêmes sont en train de faire des stocks immenses de RAM pour leurs prochains ordinateurs portables, parce que sinon ils n'auront plus rien à mettre à l'intérieur. Et les grandes marques comme ça, elles expliquent qu'elles font ça pour pas avoir trop augmenté le prix des prochains ordinateurs qui vont sortir. Ce qui en vérité est complètement paradoxal, hein, ça double tranchant, parce que avec ces grosses marques qui font des commandes pas possibles, hein, de plusieurs millions de RAM, eh bien nous, en tant qu'utilisateurs simples, on peut plus en acheter. Il y en a plus, ou bien elle a pris x5. On vient même de voir que Micron a annulé, il a cancel sa marque Crucial, une des marques les plus réputées, les plus connues pour nous utilisateurs qui voulaient simplement acheter de la RAM pour nos ordinateurs ou pour autre chose. Et évidemment, Micron n'en a rien à cirer, parce que de toute façon, il fait 100 fois plus de blé en produisant ça pour justement les gigas de la tech, les data centers. Et nous, on n'existe plus à leurs yeux. On se retrouve avec Samsung, Hynix, Micron qui annoncent leur meilleur mois depuis des décennies. Ils ont jamais fait autant de blé, alors que c'est simplement parce qu'ils ont mis une carotte à tout le monde sur la planète. Et alors, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pouvoir continuer à se procurer des objets comme ça, de la RAM ou d'autres objets technologiques, sans en payer le prix fort qui vont arriver? La réponse, c'est rien. Il y a rien à faire, frérot. Tu peux rien faire. Il faut juste attendre de voir à quelle sauce on va être bouffé. Il y a quand même une certaine partie du secteur qui va pas évoluer pour l'instant et qui va rester, et ça pour des raisons très particulières. Les cartes graphiques, actuellement, ne vont pas augmenter en prix. Et ça, c'est pour une raison très simple, c'est parce que les marques, au niveau des cartes graphiques, eh bien, elles vont signer des contrats qui vont durer sur 1 an, 2 ans, ça va être sur plusieurs années. Donc, comme dans le contrat, le prix est fixe, évidemment, les cartes graphiques, elles vont toujours pouvoir bénéficier encore de leur RAM, même si la mémoire utilisée dans les cartes graphiques et dans d'autres appareils, elle est différente, hein. Ce sont pas des barrettes comme on les connaît, mais quoi qu'il arrive, ça aussi est en train d'être impacté. Là où ça va faire mal, c'est quand les nouvelles séries de cartes graphiques vont sortir, on sait pas du tout sur quel type de contrat, sur quel type de prix ça va être signé. Mais il faut aussi comprendre que le panic buy qu'on est en train de vivre, il rend les choses encore plus graves. On se retrouve avec les producteurs de RAM qui en produisent moins et qui ne les vendent même plus à nous, ils les vendent directement pour les data centers. Mais on se retrouve aussi avec les énormes marques, comme je l'ai dit, qui en achètent en énorme quantité pour leurs prochains produits, ordinateurs portables, tablettes, peu importe. Mais se rajoute à ça toutes les personnes, tous les consommateurs comme nous lambda, qui hésitent fortement et achètent même à ces prix actuellement, parce que, bien évidemment, on peut s'imaginer que ça sera bien pire dans le futur. Ce qui pour le coup me fait beaucoup penser à du casino, hein, parce qu'on peut pas timer le marché, on peut pas savoir le futur, on peut pas connaître les prochains contrats qui vont être signés si une autre société va décider de mettre le pied là-dedans. Et oui, les prix peuvent encore augmenter pendant 6 mois, 1 an, c'est possible, hein, donc vaut mieux acheter maintenant 3 fois le prix que dans 6 mois, mais on peut aussi se retrouver dans une situation où les marchés s'effondrent parce que la bulle de l'IA explose, c'est totalement possible. Je vous sortirai une vidéo bientôt de toute façon par rapport à tout ça, mais l'explosion du marché financier avec l'intelligence artificielle actuellement, c'est un peu un gigascam, c'est pas logique en fait, ça n'a tout simplement pas de sens. Il y a une phrase qui est très importante à retenir et à comprendre, c'est que le marché financier peut rester irrationnel plus longtemps que tu ne peux rester solvable. Donc oui, la bulle de l'IA peut exploser, certes, mais peut-être que ça n'arrivera que dans 2 ou 3 ans. Pour les gens qui ont suivi l'histoire, il y a quelques années, se procurer une carte graphique pendant presque 1 an, ça a été quasiment impossible. On s'est retrouvé en plein boom de la crypto, tout le monde voulait en miner, que ce soit des personnes qui organisaient des racks chez eux, hein, ou bien simplement des consommateurs qui voulaient s'en acheter 2 ou 3 ou 4. Et bien avec toutes ces personnes qui achetaient les cartes graphiques les plus puissantes évidemment
maintenant, pour pouvoir miner de la crypto, les consommateurs qui voulaient simplement jouer tranquille chez eux ne pouvaient plus s'en procurer. Jusqu'à se retrouver avec des personnes qui investissaient pour 5 ou 10 balles dans des Discord ou dans des outils qui certes fonctionnaient en plus, c'est ça le pire, et qui permettaient d'aller scraper, en fait, d'aller acheter automatiquement grâce à des bots programmés les cartes graphiques à la seconde près où elles étaient listées sur les sites comme Amazon ou plein d'autres sites de revendeurs tiers. Donc là, non seulement la RAM a explosé, mais surtout il y en a de moins en moins parce qu'on en achète beaucoup plus, parce qu'on a peur de l'avenir. Donc les prix vont encore plus exploser à cause de ça. Mais le pire dans cette histoire, c'est que même si la bulle de l'IA explose, ça veut pas dire forcément que les prix vont retomber, qu'on aura de nouveau énormément de quantité à acheter. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est produite différemment. Parce que maintenant, pour les data centers, ce n'est pas directement sous format consommateur qu'ils les produisent, mais directement pour être ajouté dans leur rack en fait, pour aller faire des calculs pour l'IA. Donc c'est même pas réellement ce dont on a besoin. Donc ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver avec des prix qui vont descendre d'un seul coup en flèche, ou bien plein de quantités disponibles, simplement parce que la bulle de l'IA pourrait exploser. Et malgré tout ce que je viens de vous raconter dans cette vidéo, il y a un scénario bien pire qui pourra arriver. Et ça, c'est uniquement si vous pensez que l'IA va prendre encore plus de place dans le futur. C'est-à-dire que là, on est un peu foutu quand même. Le marché là, il s'est calculé sur cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Mais imaginons un instant, il y a encore plus de sociétés qui décident de se lancer dans l'IA à grande échelle, en faisant des data centers. Eh bien, les producteurs de RAM n'auront même plus la capacité de fournir tous leurs professionnels en business to business. Donc si tu penses que dans le futur, eh bien, l'IA sera encore plus d'ampleur et qu'il y aura encore plus de besoins et de demandes de calcul, tu connais la réponse. On est complètement foutu. On est complètement foutu parce que déjà qu'ils auront du mal à pouvoir fournir les professionnels, mais alors nous, faut laisser tomber. Les prix x3, x4, x5 ne rebaisseront plus jamais. Il y a un autre truc que j'ai vu qui est à mourir de rire, c'est que sur les annonces Facebook Market, Le Bon Coin, eh bien, vous savez, il y a toujours beaucoup de gens qui vendent par exemple leurs ordinateurs. Soit parce qu'ils évoluent dans leur vie et ils auront plus le temps de jouer, soit parce qu'ils passent sur quelque chose de mieux, bref, peu importe. Il y a toujours énormément d'annonces. Eh bien maintenant, il y en a beaucoup moins. Les personnes qui recherchent de la RAM, ils se concentrent sur des offres Facebook Market, Le Bon Coin, même avec des configs éclatés, des PC qui vraiment, le mec vendait ça par exemple 700 balles, mais ça valait pas du tout le coup, mais à l'intérieur, il y avait de la bonne RAM. Et on se retrouve avec des personnes qui, plus ou moins, se font escroquer parce qu'elles n'ont pas suivi tout ce qui est en train de se dérouler autour de ça, autour de ces prix, sont contentes de vendre leur ordinateur à 800 ou 900 balles, alors qu'en vérité, maintenant, leur ordi, il en vaut plutôt 1006. Décembre 2025, et la RAM coûte plus cher que l'or, au gramme. C'est vraiment, c'est sorti d'un même. Et tout ça, c'est sans parler du next step, celui des SSD, parce que là, maintenant, c'est autre chose qui va exploser bientôt. Pour ceux qui sont pas au courant, les usines qui fabriquent la mémoire vive, c'est souvent les mêmes qui fabriquent aussi la mémoire flash, pour justement les disques durs, les SSD. Alors on peut pas être choqué de voir que leur prix commence à augmenter, entre 20 et 50%, et peut-être qu'on va aussi se manger des x4, x5. Il faut bien comprendre pour terminer que tout ça, ça va tous vous toucher. Ce n'est pas une histoire simplement de gamers, d'ordinateurs, de consoles de jeux ou de téléphones ou de tablettes. Mais les réfrigérateurs, les voitures, les montres connectées, les caméras connectées, les sonnettes connectées, il y a tout qui va nous tomber sur le coin de la tête. Et les conclusions qu'on peut tirer de tout ça, c'est que peut-être que tout ça est calculé depuis le début. On sait très bien que de plus en plus, on veut nous faire passer sur du 100% cloud. On veut plus nous laisser posséder quoi que ce soit. Que ce soit les services de jeux vidéo ou bien le montage vidéo, il y a quasiment tout qui nous force à migrer vers le cloud. Et en vérité, ça peut nous forcer à se diriger vers cette direction. Pourquoi? Eh bien parce que le jour où faire un ordinateur décent ou avoir une console de jeu décent dans son salon, ça sera plus 500, 800, 1005, mais plutôt 5000, 8000, 10 000, eh bien évidemment, on se retrouvera tous à payer des abonnements tous les mois pour non seulement pas uniquement regarder des séries ou des films, mais aussi simplement pour faire du montage vidéo, pour jouer à des jeux vidéo, pour stocker des vidéos ou des photos sur nos appareils. Donc ce qui est en train de se dérouler, c'est très grave et je pense qu'on est qu'au début. De toute façon, je vous tiendrai au courant, abonne-toi à la chaîne, j'essaie de sortir des vidéos quasiment tous les jours.